On peut dire que 2024 a été une année mouvementée. J'ai quitté Malte, que j'avais cofondé en 2012, ça faisait un bail. J'ai créé un projet open source, qui s'appelle Blogrify. J'ai démarré lentement une nouvelle activité, et je me suis fait les dents sur un SaaS, RSS Feed Pulse. Je suis parti vivre ici, au Japon, d'où la casquette. Et je me suis inscrit dans une école de langue pour essayer d'apprendre le japonais. Et enfin, j'ai lancé 2 chaînes YouTube, dont celle-ci là que vous êtes en train de regarder. Alors, oui, l'année a été riche. Maintenant, nous sommes début 2025, et c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est l'avenir de cette chaîne YouTube? Est-ce que je vais poursuivre? Quel est le bilan des produits que j'ai lancés depuis le début de l'année? Est-ce que j'ai réussi à gagner de l'argent? Et enfin, peut-être dernière question, c'est comment le Japon? Alors on va commencer par celle-là justement. On est arrivé en août. Et si vous connaissez pas le Japon, c'est le pire moment de l'année pour venir ici. C'est plus de 80% d'humidité et des températures caniculaires. Je connaissais déjà les canicules à Lyon, mais là on est sur un autre niveau. Par contre, c'est aussi la période des Matsuri, et c'est super fréquent de tomber sur des festivals comme ça, un petit peu quand on s'y attend pas, n'importe où dans Tokyo. Et donc ça reste quand même une très belle expérience malgré la chaleur. Mais bon, nous sommes désormais en janvier, août c'est un peu passé, chaleur mise à part, est-ce que ça se passe bien? Ouais. Est-ce que j'y ferai ma vie? Non. La bouffe française, et c'est pas un cliché, le fromage et plein d'autres choses, ça me manque. L'espace et le calme, ça me manque aussi. Tokyo est une zone urbaine de plus de 35 millions d'habitants. Sur les 10 plus grandes gares du monde, 5 sont à Tokyo, 3 sont juste à côté de chez moi, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro. Et au-delà de ça, parler avec les gens, c'est un enfer, parce que l'anglais est, si j'étais gentil, je dirais juste pas très maîtrisé, mais globalement mauvais quoi. You can't do what we want to do. Mais bon, le Japon, c'est une expérience culturelle avant tout. Et ça tombe bien parce que moi, je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Bref, le Japon, c'est une explosion permanente de couleurs, de bruits et de références culturelles. Et toutes ces références font que c'est un peu la représentation que je me faisais du 21e siècle quand je vivais dans les années 80. Si vous notez bien, cette phrase, elle n'est pas que positive. Mais j'ai une vidéo qui reparlera de ça plus tard. Alors, résumer le Japon en quelques lignes, c'est évidemment casse-gueule. Et j'ai pas envie de vous ennuyer avec ce sujet qui peut-être au fond ne passionne que moi, donc je ne vais pas en faire des caisses ici. Non, je ne vais pas transformer cette chaîne en YouTube Japon. Par contre, si vous avez des questions, visa, budget, logement, etc., n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Si jamais je vois des trucs qui reviennent souvent, bah, peut-être que j'en reparlerai ici ou sur le blog. Mais avant de conclure sur le Japon, je vous ai parlé tout à l'heure des cours de japonais. Est-ce que je suis devenu bilingue? Pas des masses. Le japonais est une langue affreusement difficile. Alors, j'ai longtemps été bercé par des idées un peu préconçues. J'avais lu des tas de trucs qui disaient que... Vous allez voir, c'est ultra facile par rapport au français. Donc tout ce qui est conjugaison, vous oubliez en japonais. T'as juste le présent et le passé. C'est... ôtez-vous cette idée du crâne. Le japonais est affreusement dur. Mais surtout, ce japonais, il m'a pris beaucoup de temps. Entre 5 à 6 heures de japonais par jour, c'est-à-dire que si je compte les cours plus les révisions, eh bien, ça m'a empêché de faire à peu près tout le reste. Donc, il y a eu très peu de vidéos qui sont sorties sur la deuxième partie de l'année. Il y a eu aussi peu de boulot qui a été fait sur RSS Feed Pulse, et sur Blogrify. Et donc, j'ai décidé de changer un peu tout ça, et donc je vais me concentrer sur le reste de mes activités à partir de maintenant, à partir de janvier. Et j'ai malheureusement arrêté les cours de japonais. Tiens, justement, parlons des autres activités. Alors je vous ai parlé d'un blog, c'est quelque chose qui est né bien sûr avant cette chaîne YouTube. Ça fait 20 ans maintenant que je m'en occupe, c'est une sorte de side project. En 2024, j'ai sorti 29 articles sur des sujets aussi variés que le scale en startup, l'open source, Nuxt, Stripe, Coolify, le freelancing. Ça représente 3500 visites mensuelles. Maintenant, on peut se poser une question. Est-ce que le blog est pas un peu passé de mode en 2024? Est-ce qu'il serait pas temps de tourner la page pour moi et de ne faire que des vidéos YouTube? Eh ben, moi, je pense que ça se discute, je suis pas totalement d'accord avec ça. Déjà, l'énergie à mettre dans une vidéo est nettement supérieure à un article. Donc pour un side project, c'est pas raisonnable, je peux pas faire ça constamment. Mais surtout, le texte, l'écrit, reste le support dominant pour le contenu technique, les articles de fond, le contenu professionnel, le référencement naturel. Bref, je suis pas du tout convaincu de la mort du blog. Alors oui, la vidéo a pris une autre place et peut mélanger aussi du contenu technique avec du divertissement. C'est marrant à faire, mais c'est pas la même chose. Donc pour mon blog, la suite c'est que je vais continuer à faire des articles, et d'ailleurs assez régulièrement il y aura du contenu qui sera un petit peu en double entre les deux, parce que les audiences sont pas les mêmes, il y a des gens qui lisent mon blog et qui vont pas voir mes vidéos, et l'inverse c'est vrai.
Bon mais justement, je viens de parler un peu de YouTube. C'est le moment de faire la transition. J'ai démarré avec une première chaîne YouTube qui s'appelle Eventually Coding. C'est pas celle-ci justement. Donc de façon assez surprenante, la chaîne a bien marché au début et j'ai assez rapidement atteint les 3000 abonnés. Et puis, en août, j'ai pris une décision qui a peut-être été une erreur. J'ai voulu séparer la chaîne en deux. D'un côté, des vidéos grand public, plutôt orientées vulgarisation ou histoire de la tech. Et de l'autre, des vidéos de niche, dans l'écosystème tech, un peu sur la base de ce que vous connaissez sur cette chaîne-là. Donc ça parle de freelancing, de start-up, de recrutement, de plein d'autres choses. Mais c'est plus niche, ça correspond plus à des gens, ça correspond pas à l'ensemble de la population. Tout le monde n'a pas vraiment envie de regarder ce genre de vidéos. Et donc ça me paraissait normal de séparer les deux audiences, parce que je pense que celui qui regarde des vidéos sur l'histoire, il n'a pas forcément envie de regarder des vidéos sur, je sais pas moi, les staff engineers. Sauf que j'ai fait l'erreur de mettre les vidéos grand public sur la même chaîne, Eventually Coding, donc, sur laquelle j'avais déjà commencé à parler de start-up, de freelance, etc. Et je pense que ça, c'était déjà clairement une erreur. J'ai cherché, je pense, à garder l'audience qui avait déjà été créée sur Eventually Coding pour en basculer sur du grand public. Et clairement, c'était bête. Ça a perdu les gens. Je suis désolé, pour vous, pour moi aussi. Malgré tout, séparer les audiences, je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée. Et en fait, je suis content de l'avoir fait. Mais c'était peut-être déjà trop tôt, et puis il aurait fallu le faire différemment. Bon, cumulé à ça, il y a eu le départ au Japon et les cours de japonais, comme je vous disais juste avant. Et ça m'a pris tellement de temps que j'ai sorti évidemment beaucoup moins de vidéos. Or, YouTube est sensible à la régularité. Et donc pour suggérer mon contenu, il va s'appuyer sur ce que j'ai déjà fait. À partir du moment où ma régularité a baissé, il a suggéré mon contenu moins souvent. Ce qui fait que j'ai eu pas mal de vidéos qui n'ont pas aussi bien marché, que ce soit sur l'ancienne chaîne ou la nouvelle. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi l'avenir des chaînes? Est-ce que j'abandonne? Non. Non, parce qu'en fait, malgré tout, si on retient que le positif, ça va plus de le faire. Et donc, évidemment, je vais poursuivre. Non seulement je vais poursuivre, mais je vais rester sur la dynamique que j'ai commencé à impulser. Il y aura bien deux chaînes, une sur Eventually Making, où je vais essayer de revenir un peu sur un rythme plus régulier. Alors, peut-être pas toutes les semaines, faut pas exagérer non plus, mais au moins peut-être bimensuel. Le montage sera plus léger et on va essayer de traiter beaucoup plus de sujets. La chaîne Eventually Coding, par contre, elle, je vais essayer d'augmenter la qualité. Et donc ça va être une chaîne avec peut-être peu de vidéos par an, mais celles-ci, j'espère vraiment qu'elles seront d'une qualité assez top et qu'elles plairont à beaucoup plus de personnes. Déjà parce que les sujets aussi seront pas du tout les mêmes. Voilà, et quoi qu'il en soit, si vous voulez m'aider à faire vivre ces deux chaînes, n'oubliez pas que ce qui est de référencement, c'est les pouces bleus, c'est les commentaires, c'est le nombre d'abonnés. Tout ça, c'est des signaux positifs qui sont envoyés à YouTube pour améliorer la visibilité de la chaîne, pour améliorer la façon dont il va la suggérer. Aujourd'hui, on est environ 4000 en cumulé sur les deux chaînes. On va essayer de faire mieux et de viser 8000 pour la fin d'année. Bon, revenons sur le blog. J'ai open sourcé quelque chose cette année et justement, ça a un rapport avec le blog. C'est toute la mécanique qui permet pour moi de faire tourner mon blog depuis un petit moment déjà. Ça s'appelle Blogrify. Parce que j'avais quitté WordPress il y a quelques années et honnêtement, vu les polémiques qu'il y a eu cette année avec le fondateur qui a fait un peu n'importe quoi, je suis plutôt content de l'avoir fait. Et donc moi j'avais créé tout un tas de choses qui s'appellent aujourd'hui Blogrify. C'est une surcouche à Next Content. Et j'avoue que j'ai eu un petit moment avant de me dire, si je le publiais, est-ce que ça a un intérêt? Parce que Next Content, c'est déjà incroyable, c'est ce qui permet de faire du blog en Markdown, pas uniquement, ça permet de faire des tas de choses. Et on peut légitimement se demander, mais qu'est-ce que j'apporte de plus avec Blogrify? Mais il faut bien comprendre que Next Content, c'est un formidable outil qui permet de faire bien plus qu'un blog. Mais qui dit plus riche, dit aussi qu'il y a une courbe d'apprentissage non négligeable pour ne faire que un blog. Il va falloir mettre en place des tas de choses, la pagination, les pages d'index, le SEO, les robots.txt, les redirections, l'intégration avec des outils pour faire des commentaires, du web analytics, des newsletters, de la coloration syntaxique, etc. etc. Et donc c'est ça que je propose avec Blogrify. À ce jour, Blogrify, c'est 2000 visites mensuelles, une centaine d'étoiles sur GitHub. N'hésitez pas à aller rajouter la vôtre. C'est un référencement aussi sur jamstack.org et Awesome Static Generators. Si vous ne connaissez pas ces deux sites, n'hésitez pas, ils seront en description, allez les voir, c'est des super ressources. Et surtout, pour moi, c'est un formidable terrain de jeu pour apprendre à gérer un projet communautaire. Parce que créer une startup comme je l'ai fait avec Malte, ça n'a rien à voir avec la gestion d'un projet open source. Et comme moi j'adore apprendre des nouveaux trucs, là je suis assez comblé. Maintenant, quels pourraient être les objectifs 2025 pour Blogrify? Bon, clairement je suis pas développeur front, ce qui est assez paradoxal vu ce que j'ai sorti comme librairie. Et ça se ressent un peu sur le code. Donc j'aimerais beaucoup convaincre des contributeurs réguliers à me rejoindre. Et je souhaite évidemment que le projet gagne un peu en popularité. Et pour l'anecdote, ce projet m'a permis de dégager un peu de revenus. Je vous en reparle en fin de vidéo. C'est par contre une super transition parce qu'on va pouvoir parler de RSS Feed Pulse.
parce que les projets sont liés en fait. Blockify, c'est aussi un outil qui permet d'intégrer d'autres outils pour faire des commentaires, comme je le disais tout à l'heure, de l'analytics, une newsletter, etc., etc. Et justement, RSS Feed Pulse, c'est la solution par défaut pour les newsletters. Et si Blockify est open source, RSS Feed Pulse, c'est un SaaS. Maintenant, la question qui vient forcément, est-ce qu'il marche? La réponse est un peu mitigée. Bon, globalement, on va dire bof, mais il y a quand même du positif. Alors, après 7 mois d'activité, j'ai un taux de croissance composé de 57%. Un taux de croissance composé, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moyenne, un peu de la croissance de mois à mois. Mais c'est une moyenne. Et c'est surtout lié au boost du début d'année. Là, c'est plutôt en train de ralentir. À côté de ça, j'ai quand même une rétention supérieure à 80%. Alors la rétention, c'est quoi? C'est les utilisateurs. Est-ce qu'ils ont tendance à partir ou pas? Ils ont plutôt tendance à rester. Le taux de conversion de trafic vers la création de compte est de 1%. C'est-à-dire qu'en gros, pour 100 visiteurs uniques, j'ai une création de compte. C'est dans la moyenne des SaaS, la moyenne basse, mais c'est quand même dans la moyenne. Le problème, c'est que malgré ces chiffres, j'ai toujours pas atteint la barre symbolique des 100 € de revenus mensuels récurrents. Et il y a deux raisons pour ça. La première, c'est le trafic. Le trafic est inférieur à 500 visites mensuelles. Mais enfin, surtout, 150 visiteurs uniques par mois. C'est beaucoup trop peu pour faire quelque chose de correct. Si je fais rien en termes de marketing, évidemment, la croissance va irrémédiablement baisser. Mais surtout, je pense que ce produit seul est trop limité. Alors, il y a des évolutions possibles, hein, bien sûr, et je vais les faire, mais ça reste une vitamine, un nice to have. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas facturé très très cher. C'est pour ça que, malgré le nombre de clients, ça pourra difficilement dépasser un certain seuil. C'est pour ça que RSS Feed Pulse, j'ai décidé de l'intégrer dans une gamme plus large d'outils qui vont commencer à sortir en ce début d'année. Restez à l'écoute, je parlerai de tout ça sur le blog, sur la chaîne YouTube, on verra. Bon, forcément, maintenant qu'on a dit ça, on peut se dire, mais est-ce que financièrement ça va? Parce que c'est pas avec ce que tu viens de nous raconter que ça a l'air d'être top. Est-ce que mes différents projets m'ont permis de vivre? Très clairement, faut pas compter là-dessus pour l'instant. Si on fait le bilan, j'ai gagné 211 € au total sur l'année. Alors, comment ça s'articule? Bon, déjà, je vous parlais de Blockify tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai gagné un peu de revenus avec ça. En fait, je propose des templates payants qui sont des modules complémentaires qu'on rajoute dessus. Et ben, eux, ils ont généré la moitié de ce chiffre. Ensuite, il y a des gens qui ont voulu soutenir mon travail via Buy Me a Coffee sur le blog. Ça représente environ une vingtaine d'euros. Et tout le reste, c'est RSS Feed Pulse. Mais évidemment, j'ai aussi eu des frais, les serveurs par exemple. Donc le revenu réel est moindre. Malgré tout, je suis en positif chaque mois. C'est-à-dire que si désormais on prend que le coût de mes infrastructures et les revenus, eh ben, je gagne plus d'argent que je n'en perds. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à l'année d'avant. Évidemment, si on ne compte pas que j'ai besoin de manger, de me nourrir, de me loger, des détails quoi. Alors on va se parler un peu franchement. Je sais que ça peut être décevant pour certains d'entre vous qui veulent aussi se lancer dans une aventure entrepreneuriale et qui ont envie de rêver, qui ont envie de voir des chaînes YouTube sur lesquelles les gens leur promettent de gagner des milliers, des millions. Ici, c'est pas forcément un exemple attractif, de premier abord. Mais j'ai envie de vous dire que c'est malheureusement la réalité de nombreux entrepreneurs. Construire une entreprise, ça prend du temps, sauf si vous faites juste du freelancing. Ça, c'est plus facile. Mais construire des produits, c'est long. Beaucoup d'entrepreneurs à succès ont mis des années avant d'en vivre. C'est-à-dire, si vous regardez par exemple, je sais pas moi, Marc Louvion, je sais que c'est la personne que potentiellement vous connaissez et qui a sorti un bilan récemment, il a gagné peut-être 1 million d'euros, je crois, sur l'année dernière. Oui, mais il a passé beaucoup d'années avant à ne rien gagner. Sinon, je pourrais vous citer Thomas Senlis, qui a créé Unit.best. Ok, super, aujourd'hui il en vit, mais pendant très longtemps, il n'en vivait pas, il avait un autre métier à côté pour faire ça. Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Vous pouvez regarder, par exemple, Benjamin Code, qui est une chaîne que je pense vous connaissez. Aujourd'hui, il a fait un SaaS, il gagne à peu près 1000 € par mois, d'après ses vidéos, et pourtant, il a une audience incroyable. Donc oui, c'est normal de ne pas gagner 10 000 € par mois tout de suite. Et ça, je le savais. Donc, je ne suis pas surpris de mon côté. Mais j'espère aussi, en faisant ce genre de vidéo, de faire quelque chose d'un peu plus honnête que ce que vous voyez des fois par ailleurs, et de vous faire prendre conscience que oui, c'est comme ça que ça marche. Bon, évidemment, je pourrais être un petit peu honnête aussi avec moi-même et me dire que j'ai pas été à 100% sur l'entrepreneuriat, donc le résultat, il est aussi à la hauteur de l'investissement. J'aurais pu aller plus vite. Vous pouvez aller plus vite. D'ailleurs, il y a des tas de choses qui font qu'on peut aller plus vite, hein. Des fois, il y a des coups de bol aussi. Mais la réalité, c'est que tout prend du temps. On va conclure maintenant. Pour le mot de la fin, je ne dirai qu'une seule chose. 2024 a été une belle année personnelle. Je ne vais pas parler du reste du monde, on va pas flinguer l'ambiance. Je vais persévérer, et même si ça prend du temps. Et puis, je vais partager tout ça, que ce soit sur mon blog, ou ce soit ici. Et je vous souhaite à tous une excellente année, et plein de projets en réussite. Allez, à plus.